Je finirai en tournant vers l'avenir avec les sujets qui sont aussi très importants pour la profession. Et je commencerai par nos salariés et la question de la formation professionnelle. Vous savez que la fédération avait déjà innové, la branche plutôt, avait innové en mettant en place le certificat digital, qui était le premier du genre et qui a été depuis repris par beaucoup d'autres branches et d'autres secteurs. Donc on est fiers de ça. Mais cette année était une année importante avec la réforme de la formation professionnelle par Mme Pénicaud et donc la création des OPCO. Et donc nous sommes très heureux d'avoir pu réussir à créer, d'ailleurs dans le droit fil du rapport Marx, le nouvel opérateur de compétences qui va s'appeler Atlas, qui est l'opérateur des services à haute valeur ajoutée. Et ce qu'il y a de significatif, là encore, si vous avez des questions, je serais heureux qu'on puisse en parler, parce que c'est un sujet très important. Ça concerne donc 12 branches, 100 000 entreprises, 1,5 million de salariés, et j'insiste quand même sur un point qui, à mon avis, va vous parler. L'accord sur cet Atlas, sur cet OPCO, il a été signé à l'unanimité des 6 organisations syndicales. Je dis bien à l'unanimité des 6 organisations syndicales. C'est, je pense, quelque chose de très important à souligner. Donc, un engagement fort sur la formation professionnelle, un engagement fort aussi pour la prévention. Donc, là aussi, un travail avec l'ensemble des parties prenantes, avec les associations, avec les ministères. Et il y a beaucoup de ministères concernés, ministère de l'Éducation, ministère de l'Intérieur pour la sécurité routière, ministère de la Santé pour les comportements en matière sanitaire, le ministère de la Transition écologique et solidaire, etc. Donc, beaucoup d'actions, des campagnes d'information, participation, un travail aussi avec les organisations de consommateurs qui a été amplifié avec une direction spécifique créée à la FFA pour le sujet. Et puis aussi des sujets qu'on essaye de mettre en avant en termes de prévention. Et je pense, cette année notamment, on a beaucoup insisté sur les accidents domestiques. Les accidents domestiques, il faut bien réaliser que ça représente donc 11 millions de blessés, 20 000 morts chaque année. C'est la principale source de mortalité chez les enfants. Et donc, c'est vraiment un fléau qui repose sur vraiment les bons réflexes, les bons comportements et les bonnes attitudes au quotidien. Et là-dessus, donc, on essaye de jouer notre rôle avec tous ceux qui travaillent sur ces sujets. Ça passe par des guides, de la pédagogie, des actions de prévention dans tous les domaines. Et j'en profite pour vous dire que ce que vous voyez là au milieu de l'écran, la démarche responsable, épargner responsable grâce à mon assurance vie, c'est un guide pratique qui est mis en ligne aujourd'hui même pour accompagner donc tous les engagements verts. Et d'ailleurs, vous le trouverez à la sortie. Donc, un travail autour du grand public et aussi à travers les PME pour les sensibiliser aux cyber-risques. Je rappelle que la principale source de vulnérabilité des entreprises, ce sont l'absence des bons gestes et des gestes de prudence. C'est généralement de l'entreprise par des maladresses ou par des trous dans le dispositif que se produisent les hackers et les accidents ou les attaques cyber. Donc ça, c'est une dimension d'avenir très importante. Une autre, c'est la question des nouvelles mobilités. Alors ça couvre un champ très vaste qui va des trottinettes jusqu'aux véhicules autonomes. Alors les trottinettes, c'est un sujet tout à fait important. Les trottinettes et tout ce qu'on appelle, alors c'est un terme atroce, les EDP, les engins de déplacement personnel, enfin bref. C'est tous ces engins qui prennent possession des villes. Je ne sais pas si vous avez mesuré à quel point maintenant ils sont prégnants. Et donc ça crée des situations extrêmement difficiles parce qu'il y a des trous juridiques et puis il y a une méconnaissance aussi du fait, par exemple, que si vous avez un véhicule à moteur, même si c'est un instrument, un EDP, eh bien, il faut une assurance pour ça. Pas forcément connu. Les assurances habitation couvrent une partie des dommages, mais bref, il y a des risques très forts et pour les conducteurs, et hélas pour les passagers, parce que c'est pas fait pour avoir des passagers, et puis aussi pour les piétons. Et donc ça commence à se multiplier. On est vraiment, il y a eu le GAO a communiqué récemment sur le sujet. Là, il y a vraiment une obligation pour toutes les parties prenantes, et les assureurs sont vraiment complètement en avant sur le sujet pour essayer de définir les conditions qui fassent qu'on assure ces nouvelles formes de mobilité pour ceux qui les utilisent et puis pour ceux qui sont autour d'eux. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, dans la technologie, il y a les véhicules autonomes, bien sûr, et là, qui posent d'autres questions. Il y a la loi L'Homme, là, qui va bientôt passer. L'enjeu fondamental, c'est l'accès aux données. Il est évident que lorsqu'il se produit un sinistre,
C'est pas tout à fait la même chose si, au moment de l'accident, la voiture était conduite par le conducteur ou par un logiciel de conduite autonome. Donc, il y a évidemment toutes les questions qui sont liées à l'accès aux données, qui sont évidemment majeures et qui sont évidemment des questions nouvelles qui se posent. Alors ça, c'est dans le domaine de la mobilité, mais d'une façon plus générale, le numérique, le digital, c'est un enjeu décisif dans tous nos métiers, pour tous nos secteurs. Vous avez là quelques exemples qui sont des bonnes nouvelles, parce que c'est vraiment à chaque fois une possibilité d'étendre le champ de l'assurabilité, d'offrir des services plus complets et de faire beaucoup de gestion d'actions de prévention. Parce que fondamentalement, la prévention, elle est dans l'ADN de l'assurance. Si on répare les dommages, mais si on peut les limiter, les prévenir, voire les éviter, c'est quand même évidemment meilleur. Et donc, vous voyez qu'en matière d'agriculture, on a, avec les drones, la capacité de définir des formes d'indemnisation paramétrique en cas de sécheresse. En matière de reconnaissance d'images, vous avez tous en tête les images d'avions prises dans l'Aude ou à Saint-Martin, où on ne peut absolument pas avancer, toutes les routes sont défoncées, etc. Grâce aux drones, on peut identifier, en tout cas dans un premier temps, de façon rapide, ce qu'est d'identifier la nature des dégâts et ce qui doit être fait. Donc ça permet d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite et pour moins cher dans l'indemnisation. Donc c'est au bénéfice des assurés. En matière d'objets connectés, on peut penser qu'il y a d'ores et déjà des dispositifs qui peuvent permettre de prévenir aussi bien les incendies que les dégâts des eaux. Donc là aussi, il y a une action de prévention. Et puis, dans la matière de la santé, vous savez que c'est un champ très vaste avec la domotique et la possibilité de faire du e-santé. Bref, nous sommes engagés, je le disais, dans ce vaste changement. Et ce changement, il est porté par les innovations. Eh bien, la FFA, elle aussi, elle a voulu participer à ce changement, à cette innovation. Elle a créé au sous-sol, en dessous d'ici, le hub. Le hub, c'est un grand espace à la fois convivial qui permet au cœur vous savez qu'on est dans le quartier de l'assurance, donc qui permet au cœur de ce quartier de l'assurance et qui réunit chaque année donc tous les assureurs. On fait des milliers de réunions et c'est un passage central. C'est l'occasion de faire aussi des présentations de nouveaux dispositifs, de nouvelles sociétés. Et puis on a, dans le cadre de ce hub, mis en place des espaces de travail dans lesquels ont été sélectionnés des jeunes pousses de l'INSURTEC qui ont été sélectionnés par les commissions pertinentes de la FFA, notamment sa commission numérique. Je vous invite à y aller, à leur rendre visite. Vous verrez là que là aussi, d'une façon très concrète, que l'assurance bouge, que la FFA change. Et donc, vous pourrez même y prendre un café au Hub Café.